Je sais que c'est difficile, vous vous entendez à Stargate. Non, c'est un portail du monde visible, du monde invisible vers le monde visible, c'est-à-dire vers votre monde. Si vous fermez votre porte en sortant de chez vous, fermez la porte de votre esprit à des gens qui sont malsains. Vous ne donnez pas vos clés de chez vous à des gens dont vous savez par exemple que c'est des voleurs, des assassins, des truands, des gens qui sont sales. Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. Ouais. C'est-à-dire? Bah, j'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était une terroriste. Et expliquez-moi. Pourquoi vous faites ça avec votre télé? Pourquoi vous faites ça avec votre Facebook? On voit des têtes de bébés éclatées à chaque fois qu'on ouvre Facebook. Ouais, regardez, moi j'ai le plus beau. Concours du plus beau bébé éclaté. Ah bah celui-là il est découpé, on voit bien les entrailles, dis donc tiens, je vais le mettre. Maintenant mettez-vous dans la tête de la personne qui fait ça. Ok, attentat. Il se passe un truc horrible. Vous, votre cerveau, il est en train de digérer. C'est tellement bête comment les gens se font avoir que ça me fait mal au cœur. Donc vous êtes là, vous vous dites oh, comment on va faire? Moi je l'aime bien mon voisin, pourquoi je vais devoir le détester? Déjà, vous commencez à vous questionner, il y a plein de gens qui se réveillent. Mais eux, ces gens-là, là, ces vampires émotionnels, ces animaux, ils ne réfléchissent pas comme vous. Ils entendent un attentat, dans leur tête c'est tout de suite, je vais aller imprimer des t-shirts. Parce que les t-shirts, s'ils sont prêts le lendemain, c'est que le mec il avait déjà la presse, et c'est qu'il a dit il y a de l'oseille à se faire. Les couillons vont acheter des t-shirts. Et tiens, on va utiliser un bon logo parce qu'ils savent les mots qu'il faut utiliser. Parce que je suis Paris. S qui manque quelque part. Mais vous savez très bien que le cerveau inconscient est capable de voir ces choses-là. Et vous pensez que ces gens-là, c'est des idiots. Vous pensez que c'est des imbéciles. Le mec, il y a l'attentat à 6h, lui, il est déjà en train d'imprimer des t-shirts à 6h30. Elle est où son émotion à ce mec-là? Le lendemain, il est prêt. Il n'a pas dormi, il a fait une nuit blanche. Et toi, tu lui achètes un t-shirt en disant « j'ai fait une bonne action ». Non mais ça va pas. C'est quoi? Il faut qu'ils viennent chez toi violer tes enfants un jour pour que tu comprennes? Je sais pas, moi je me pose des questions parce que je doute de l'intelligence des gens. Pour valider mes hypothèses, j'espère que je vais trouver une tête de bébé éclatée. Ouais, une tête de bébé éclatée, ça l'intéresse lui. Lui, il est dans les bébés éclatés. Et il te la montre comme ça, ou un bébé qui a mangé. La dernière image dont j'ai mis quasiment une semaine à me retirer de la tête, parce que moi j'ai des enfants. J'ai vu des petits bébés, je sais ce que c'est, je sais l'émotion que ça crée, le bonheur. Mais ils ont pourri ça. Ils m'ont rentré une espèce de bébé qui est mangé dans une poubelle par un chien ou un truc comme ça, on aurait dit un Photoshop en plus. C'est ça. Et vous voulez pas en fait, vous voulez pas comprendre les gens. C'est quoi qu'il vous faut? Moi je cherche. J'aimerais bien que des gens mettent dans les commentaires des réponses. Des réponses, pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez les snuff movies? Vous aimez les films où on torture des gens? C'est quoi? Vous êtes comme un toxicomane qui a besoin d'être de plus en plus stimulé pour avoir le même résultat? C'est quoi l'objectif?
Maintenant, je parle aux gens qui veulent vraiment comprendre l'invisible. Ces gens-là, c'est des démons. Mais ouais, faut te réveiller, mon grand, c'est des démons. Les démons, c'est pas forcément un mec avec des cornes, ça peut être un être humain qui, à l'intérieur, n'a pas d'âme. Ah, les psychopathes. Ils nous passionnent, on les passionne et en même temps ils sont totalement prévisibles. Ils utilisent toujours une double dialectique sous une forme triangulaire afin de pouvoir vous mettre toujours au milieu et que vous soyez obligé d'avoir un choix. Donc, avec ce petit modèle du pourquoi, comment et quand, on va pouvoir essayer de voir et détourner leur propre jeu contre eux et les analyser et voir leur modalité de fonctionnement. C'est que, en fait, quand ils sont fournir, il y en a un qui dit oui, le t-shirt. Là, vous tombez dans une dialectique parce qu'ils disent le t-shirt, je suis Paris, Jesus is Paris, ou ce que tu veux. Et de l'autre côté, je ne me laisserai pas manipuler. Alors, le psychopathe n'est pas comme nous. Là où vous allez avoir un choix émotionnel, un questionnement moral, le psychopathe, lui, va avoir une opportunité commerciale. Donc, la moitié des psychopathes vont imprimer des t-shirts A avec un carré et les autres avec un t-shirt B avec, je sais pas moi, un cercle par exemple. Mais les deux obéissent à la même règle de triangulation qui est de se fournir chez le plus grand psychopathe qui va leur fournir les t-shirts pour tous les deux. Ils viennent du même endroit, ils sont fabriqués par les mêmes personnes et en plus, beauté de la chose, ils canalisent cette émotion humaine. Parce que quand il y a une émotion et qu'il y a un stress ou un besoin d'argent, l'être humain a besoin de montrer ses émotions. Et pour le psychopathe qui lui n'en a pas, c'est une aubaine magnifique. Tu vas les trouver. Et ils te fatiguent souvent, ils te fatiguent, ils te pompent de l'énergie. Je te parle pas de la personne qui est malheureuse et qui a envie d'avoir des réponses, et c'est pas celle-là. Parce qu'on a tous été des emmerdeurs à un moment donné. Mais celle-là, elle veut pas comprendre, tu lui expliques, il utilise la technique du Rubik's Cube. Parce que comme c'est un nazi de synthèse, il n'est ni dans la race, ni dans la religion, ni dans la culture. Lui, il est plus dans quand ça l'arrange. Il change les couleurs. Donc je te dis, c'est comme ceux qui vont à des spectacles, et pour se mettre d'accord, qui sont pas d'accord. Et qui s'aiment pas, et que le jour qu'il y en a un d'entre eux qui arrive en pouvoir en premier, eh ben, il écrasera les autres. Bah ouais, mais non, je suis pas d'accord, moi. Mais non, toi, t'en as rien à foutre. Parce que toi, généralement, t'es dans le tissu associatif. Et t'essayes de te faire du buzz. Et t'essayes de te faire un nom. Quitte à détruire toute la société si t'en as besoin. Donc pour moi, t'es un nazi. Arrête de m'imposer ta vision du monde grotesque. Ça m'intéresse pas. Alors les gens vont dire oui, tu peux éteindre Facebook. Non, moi c'est comme les repas de famille où tu avais le facho. À un moment donné, tu lui fais face. Tu dis stop, arrête. Tonton machin, ferme ta gueule. Ouais, je suis désolé d'être vulgaire comme ça, mais tu lui dis, tu fermes ta gueule, stop. Et ces gens-là utilisent toujours des techniques de rumeurs, de gossip, comme on dit en anglais, et puis ils sont là, et puis ils insinuent, puis ils savent comment aller te chercher, parce que leur but, c'est des vampires émotionnels. Ce qu'ils veulent, ils se nourrissent du malheur. Quand toi, tu dis « je vais mettre des belles choses chez moi », eux, ils affichent sur leur chez eux numérique, c'est-à-dire sur leur mur, des têtes de bébés éclatées. Est-ce que le monde a changé depuis qu'on a vu des têtes de bébés éclatées? Avant, on n'en voyait pas. Avant, c'était des gens qui se distribuaient ça sous le manteau. Et maintenant, tu n'as plus besoin de faire partie d'un réseau de snuff movie pédophiles. Non, tu as ça sur ta page. Tu ouvres ta page, tu vois une tête de bébé éclatée. Toi, tu étais content, donc bah, voilà. Tiens, ma fille m'appelle.